et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes, je partage avec vous mes conseils, mes astuces et mon expérience de naturopathe pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode et nous allons parler de décodage biologique justement. Je vais aborder avec vous comment le décodage biologique peut vous aider à guérir. Alors, le décodage biologique, encore une nouvelle discipline farfelue ou ésotérique qui prétend faire des miracles? Eh bien non, pas du tout. Le décodage biologique, ce n'est que la traduction des maladies, ce qu'on appelle plus communément le psychosomatique dans le jargon médical. Je vous explique tout ça et comment ce décryptage peut conduire à la guérison. Alors, pour commencer, il faut comprendre que les maladies ont un sens. Chaque maladie est l'expression d'un déséquilibre par notre corps. Nous pouvons exprimer nos sentiments, nos pensées avec des mots, mais notre corps, lui, ne dispose que de lui-même pour exprimer ce qui ne va pas. Alors, il le dit au travers de nos organes, de manière assez logique au final quand on prend la peine de s'y pencher. En fait, notre cerveau ancestral répond simplement à sa manière, à un ressenti, une émotion, un choc, etc. Et toutes ces choses-là, ces émotions, ces ressentis, il les interprète comme une rupture de l'équilibre, et donc comme une mise en danger pour notre santé. Donc la maladie est simplement sa réponse, c'est la tentative du corps pour rétablir l'équilibre. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la symbolique du corps. C'est une approche qui expose les liens symboliques entre un organe et une émotion. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, connaît ça depuis des milliers d'années et nous dit que le foie est associé à la colère ou les reins à la peur, etc. Et le décodage biologique repose sur ce même lien entre nos émotions et nos organes, mais on va un petit peu plus dans le détail. Je vous explique tout ça un petit peu succinctement sur une page de mon site internet qui est consacrée au décodage biologique. Vous pouvez la trouver via les petits liens qu'il y a notamment en page d'accueil. Ce petit lien s'appelle « Pourquoi êtes-vous malade ?» Alors, le décodage biologique, il a été inventé par le docteur Hammer, qui est un cancérologue allemand, qui a mis en évidence le lien entre un choc émotionnel et les pathologies qui se déclaraient chez ses patients à la suite de ce choc. Et ça l'a interpellé au point de mettre en place une étude grandeur nature pour vérifier son intuition. En fait, chaque patient qu'il rencontrait était soumis à la même question. Hammer voulait savoir s'ils avaient vécu un traumatisme dans les jours, les semaines ou les mois, voire même les années qui précédaient le déclenchement de leur cancer. Et à chaque fois, quelle que soit la réponse, le patient était soumis à un scanner cérébral. Et il s'est avéré, pendant toutes ces années d'expérience, que chaque choc émotionnel, d'une part, était visible au scanner, ce qui est quand même assez incroyable, et d'autre part, était localisé à un endroit précis du cerveau, qu'on a baptisé depuis le foyer de Hammer, donc Hammer, H-A-M-E-R. Et donc ce foyer de Hammer est en lien avec le type d'émotion ressentie à chaque fois. Donc un choc émotionnel qui induit par exemple un sentiment de honte va impacter une zone X du cerveau, alors qu'un sentiment de peur impactera plutôt une zone Y, etc. Donc comme chaque zone du cerveau régit une fonction ou un organe en particulier, eh bien, à l'issue de ces travaux quand même colossaux, Hammer a pu établir hyper précisément les liens entre les ressentis et le type de pathologie qui était déclarée à la suite de ça. Et c'est ce qui a donné naissance au décodage biologique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont très généraux, mais ça peut quand même vous donner des idées de chocs émotionnels et de pathologies associées. Alors, par exemple, on a tout ce qui va être choc lié à une séparation et les pathologies de type allergie. On va avoir les chocs liés à la dévalorisation, les sentiments d'humiliation, etc. et les troubles ostéo-articulaires. On va avoir les pertes de territoire qui vont être associées, par exemple, à la cystite. Le sentiment d'abandon qui va être associé aux pathologies de surpoids, d'obésité, etc. Allez, un petit dernier, la perte de contact, qu'elle soit physique ou symbolique, est en lien avec l'eczéma, etc., etc. Et donc chaque sentiment, chaque ressenti est appelé conflit.
Donc le conflit d'abandon, le conflit de séparation, etc. Et le conflit connaît 2 états. Il y a un état actif, par exemple, je suis séparée de mon père, et un état passif, ou état de guérison, qui se traduit par j'ai retrouvé mon père. Certaines pathologies vont se déclencher en phase de conflit actif et d'autres en phase de guérison. Donc c'est important de comprendre ce point pour pouvoir interpréter ensuite la maladie, où elle en est, etc. Et alors, la guérison grâce au décodage, mais vrai ou faux? Alors, quand je vous reçois en consultation et que vous me parlez d'une pathologie ou de trouble que vous traînez depuis des années sans comprendre pourquoi, sans en comprendre la cause ni l'origine, je vais toujours m'interroger sur la possibilité que cette pathologie soit en lien avec un choc émotionnel, qui soit récent ou ancien. Alors, je vous invite à échanger avec moi et à évoquer toute situation qui pourrait, de près ou de loin, vous rappeler un sentiment négatif. Donc, une séparation, une situation d'impuissance, d'humiliation, une intrusion dans son intimité, la perte d'un être cher, etc. Mais il faut toujours que cette émotion, ce sentiment négatif soit quand même assez violent. C'est toujours en lien avec un choc. Alors, je parle pas forcément de quelque chose de brutal, mais je parle d'un sentiment qui vous a marqué et qui a pu conditionner le reste de votre existence par la suite, en fait. Et à ce moment-là, je vous oriente vers le type de conflit qui va être à l'origine de la pathologie que vous présentez. Bien sûr, hein, je vais vous guider. Je ne vais pas vous demander d'énumérer tous les sentiments négatifs que vous avez pu vivre dans votre vie, sinon on y passerait un temps fou. Donc je vous guide. Et là, si vous trouvez quelque chose et si un lien peut être fait, alors il est probablement pertinent d'envisager un décodage. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à l'issue de quelques séances, vous pourrez comprendre d'où votre pathologie provient, pourquoi elle ne passe pas malgré la mise en place d'une hygiène de vie adaptée, malgré la prise de votre traitement, le cas échéant, etc. Et vous pourrez, si besoin, réparer, entre guillemets, l'histoire. Et en quelque sorte, déloger ce ressenti de votre cerveau, parce que ce ressenti n'est plus d'actualité. Et ce travail se fait en général en ayant recours à l'hypnose auprès d'un thérapeute qualifié, hein. Je ne suis pas qualifiée pour faire de l'hypnose, mais je peux vous renvoyer vers des thérapeutes compétents. Et alors, une fois que votre cerveau aura enregistré l'information, c'est tout l'intérêt de la thérapie de décodage, hein, de la démarche. Une fois que votre cerveau aura enregistré et inscrit dans son disque dur que ce ressenti appartient au passé et qu'il n'est plus d'actualité, eh bien, votre cerveau ancestral se dira: «OK, j'ai plus besoin de déclencher cette maladie», puisque cette maladie était une réponse à ce ressenti qui mettait en danger, le corps. Donc, comme il n'y a plus besoin de déclencher la maladie pour remédier à ce qu'il considérait comme une menace pour votre vie, eh bien, c'est tout simplement comme ça que le décodage biologique peut aider à mettre le doigt sur l'origine d'une maladie et permettre de mettre fin aux symptômes, entre guillemets, inexpliqués, qui duraient depuis si longtemps. Et je mets bien des guillemets à inexpliquer, puisque si vous m'avez bien comprise, vous voyez bien qu'en fait, ils ont un sens pour votre cerveau, ces symptômes. Alors, en pratique, comment je mets ça en pratique au quotidien dans mes consultations? Eh bien, pour l'instant, je me forme au décodage biologique. Ma formation est toujours en cours, mais je considère vraiment que c'est un élément primordial de l'approche globale et holistique que j'entends vous proposer. Et pour moi, passer à côté de l'aspect émotionnel des maladies, parfois, c'est vraiment passer à côté de toute l'origine des troubles dans certains cas. Et j'insisterai jamais assez sur l'importance capitale du mental, de l'esprit, de l'émotionnel, du psychologique. Donnez-lui le nom que vous voudrez, mais l'impact de cet aspect-là sur la santé. Les chocs émotionnels peuvent impacter, mais lourdement, notre équilibre, et ce, même à travers les générations. C'est ça qui est complètement fantastique, je trouve, et fabuleux. Votre maman porte en elle son histoire, son passé, et lorsque vous prenez place dans son ventre quand vous êtes conçu et que vous arrivez dans son ventre, eh bien vous absorbez toute son histoire et vous naissez vous-même avec elle. Et alors c'est un long voyage qui vous attend, hein. Lorsque vous entamez un processus de décodage, il faut vraiment vous attendre
à aller parcourir des strates et des strates de choses vraiment insoupçonnées, parce que tout ça, c'est logé dans votre inconscient. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est pour ça que ça nous paraît un peu obscur, mais tout ça, c'est notre cerveau inconscient qui le gère. Mais ce voyage-là, même il est très spécial, il est vraiment, vraiment ultra réparateur et je ne peux que vous encourager, mais vraiment vivement à le faire. Si ça semble pertinent, en tout cas, je vous inviterai sans ambiguïté à l'envisager, quoi. Voilà pour cet épisode sur le décodage biologique. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'espère que ça vous aura éclairé sur le pourquoi et le comment de cette pratique. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà songé que vos troubles, votre pathologie pouvaient être liés à un choc émotionnel, à me dire aussi l'importance que vous accordez aux psychosomatiques, si pour vous c'est vraiment quelque chose de concret ou bien si ça vous semble un petit peu perché, et si vous avez suivi déjà une thérapie en décodage, en sophroanalyse, en hypnose, enfin dites-moi tout dans les commentaires. D'ici samedi, je vous souhaite un très bon week-end, une excellente semaine et surtout portez-vous bien. À la semaine prochaine!